Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Samedi 21 novembre, Mieux vivre à Bergerac s'est déplacé sur les jardins partagés de la Brunetière. Au programme, nettoyage de la parcelle avec tri des déchets, fabrication de composteurs en palettes. Moi je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Bonjour Catherine Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet de jardin partagé ? Oui, bonjour, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Donc ce jardin, c'est principalement pour les gens du quartier. On a quasiment 1 hectare pour faire des parcelles de jardinage collectif et des parcelles individuelles, y pratiquer une gestion écologique bien évidemment et y faire de l'éducation à l'environnement. Donc la ville de Bergerac vous a laissé un terrain d'1 hectare et donc qui va animer, comment ça va se passer concrètement ? Et comment les lots vont être répartis ? Alors comment les lots vont être répartis, ça c'est une question, là tout de suite je ne peux pas répondre. Ça va aussi dépendre des demandes des habitants. Donc comme on est en contrat de ville, quartier prioritaire, et c'est comme ça que la ville nous a fait une convention de mise à dispo, la priorité est aux habitants du quartier. Mais évidemment, comme on veut faire vraiment du lien intergénérationnel, multiculturel, on ne peut pas écarter des gens qui habiteraient en appartement au centre-ville. Il faudra donc un juste dosage. D'accord. Et qui va animer ? Comment ça va s'organiser ? Alors qui va animer l'équipe qu'on voit là, c'est toujours ceux qui s'y collent actuellement. Mais on espère qu'avec le temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en novembre, on a eu la convention fin septembre, c'est pas idéal pour démarrer un jardin. Les gens, quand ils imaginent potager, ils pensent tomates, ils pensent printemps-été. Donc on espère bien que les troupes se gonflent et puis donc on animera, nous, tout ce qui est animation sur le compostage, sur les lasagnes pour jardiner au naturel sans remuer la terre. Sur l'éducation à l'environnement, nous avons Marie-Julie qui intervient déjà dans les écoles de la ville. Voilà. Donc, Et puis, il n'y a pas que le jardinage. Marie-Madeleine nous parlait tout à l'heure de cuisine. Voilà, on est très... donc on a vraiment une ambition de respecter l'environnement. Donc aujourd'hui, on est dans la réduction des déchets. Je ne sais pas si vous avez vu les affiches, on est aussi sur le gaspillage alimentaire. Donc évidemment, il faut des moments de fête, il faut des moments conviviaux, il faut qu'on partage des repas, qu'on partage des recettes et ça sera super. Quand on arrivera à tout ça, ça sera super. Et on a déjà effectivement une cuisinière comme Marie-Madeleine, donc c'est génial. Donc tu parlais de confiture, de disco soupe. Oui, alors donc pour passer l'hiver, donc début janvier, on va faire un atelier confiture melon d'Espagne au centre social pour les habitants du quartier. Disco soupe, il n'y en a pas encore eu à Bergerac. Et quand on voit tous les déchets qu'on a récupérés ce matin au marché pour lancer les composteurs aujourd'hui, on se dit quand même que là on est vraiment dans le gaspillage alimentaire et que de faire une disco soupe serait quelque chose de formidable. Bon, sauf qu'il faudra un petit peu plus de monde parce qu'il faut éplucher collectivement les légumes. Il faut quelqu'un qui mette la sono et qui mette la musique, parce que si ça s'appelle disco soupe, c'est que ça a été lancé avec de la musique disco au démarrage. Mais bon, on connaît peut-être quelqu'un à la guinguette de Pombonne qui pourrait nous fournir la musique. La guinguette nous fournit déjà des épluchures. Son gérant nous a fourni du crottin. Donc voilà, on essaye en plus de travailler avec... Justement, quand le gérant a fourni du crottin, etc., quelle est la participation de la ville de Bergerac sur ce projet ? Alors déjà, la mise à disposition du terrain, ce qui n'est pas rien, avec le service des espaces naturels. Donc nous avons eu les bottes de paille, nous avons eu 12 mètres cubes de broyat, il y a une collaboration, ils ont inscrit, je pense que c'est passé au dernier conseil municipal, ils ont inscrit au budget 2016 de nous clôturer la parcelle, d'avoir un panneau d'affichage. Voilà, il y a une vraie collaboration. Nos affiches, on les fait en partenariat avec la ville,
puisqu'aujourd'hui, le seul logo qu'on a à mettre, c'est celui de la ville, puisqu'il y a la mise à dispo du terrain. Donc voilà, c'est des allers-retours sans cesse. Combien de lots à peu près? La taille des lots? Alors, ça sera 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Rien de plus, parce que on ne veut vraiment pas que les gens... C'est pas comme dans les jardins familiaux, on ne veut pas qu'ils se disent que c'est leur parcelle et qu'ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins. Derrière, il y a vraiment une idée de partage, de convivialité. Et s'ils sont intéressés, où est-ce qu'ils s'adressent? À qui? Alors, on communique actuellement via Facebook, beaucoup avec le centre social. La mairie nous renvoie des appels également. Voilà. Donc, pour le moment, on n'a pas les moyens d'afficher dans toute la ville. Et est-ce qu'en termes de déchets, d'environnement, ce serait bon? Je ne sais pas. On fait 5 déménagements et puis mon panier. Marie-Madeleine, elle est du quartier. Et qu'est-ce qui vous a attiré pour venir ici participer à ces jardins partagés? Déjà que j'habite un immeuble, je n'ai pas un jardin. Donc, de premier abord, ça m'aide à renouer un peu avec la terre parce que j'ai grandi sur la terre dans les champs. Donc, c'est d'abord le contact avec la terre qui m'a motivé à venir. Et ensuite, pour partager aussi avec mon quartier, on est un peu enfermé dans nos appartements. Donc, ça nous permettra de nous retrouver, de faire quelque chose ensemble et de pouvoir le partager, pourquoi pas. Et en plus, faire aussi vivre le quartier. Oui. C'est une animation qui fera vivre notre quartier et aussi participer à la vie de la ville. Oui. Donc voilà pourquoi je suis venue dans les jardins partagés. Et en plus, je veux avoir une portion pour faire un peu des produits camerounais, montrer comment on sème les arachides, comment on récolte, comment on fait pour avoir la pâte d'arachide et puis d'autres choses encore. Donc voilà pourquoi je suis vraiment heureuse de venir travailler ici dans les jardins partagés. Alors il paraît en plus que les arachides, ça pousse très bien en Dordogne. Oui, parce que ça fait pas 2 jours que je suis allée en acheter quelque part par là et puis ça m'a vraiment motivée. Donc je sais que ça va pousser là. Donc vous n'allez pas faire que planter et récolter, vous allez aussi cuisiner? Oui, on va aussi faire des ateliers de cuisine qu'on partagera ensemble. Donc on fera tout. Donc c'est vraiment une façon de se retrouver, de renouer encore des liens qui pour le moment sont un peu perdus, quoi. Donc là-bas, c'est du matériel de récup, les palettes pour faire les composteurs. Il y a 4 palox qui viennent de chez un viticulteur bio qui nous serviront à faire les carrés potagers surélevés pour les personnes qui ont mal au dos, qui ne peuvent pas se baisser. Voilà, la paille a été récupérée, le broyat, le compost. On travaille beaucoup en récupération. On valorise. Mes épluchures de mandarines, je les mets où? Dans le compost, en petits morceaux. Oui. Et sans excès. D'accord, très bien, merci.